Hugo Boss. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler de pourquoi la culture devient de plus en plus décadente en Occident en particulier, mais des fois ça peut s'élargir aussi au reste du monde. Et puis, justement, de comment la culture est une sorte de miroir de l'état de notre civilisation. Et à la fin de la vidéo, nous allons voir quels sont les possibles remèdes contre ce fléau. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir l'impact négatif qu'a aussi la sélection naturelle dans le domaine notamment du sport. Donc abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir. Alors, pourquoi notre culture devient de plus en plus décadente? Car oui, on va pas se mentir. Franchement, quand on regarde que ce soit la peinture, la musique surtout, bref, le showbiz aussi, une chose qui frappe, c'est que voilà, plus c'est bête, plus c'est laid, et plus c'est trash, et plus ça plaît. Voilà. Donc, comment on en est arrivé là? Eh bien, justement, si on prend l'hypothèse que la sélection naturelle existe et puis qu'elle agit en masse sur le cerveau des gens, sur leur santé mentale, eh bien, on peut simplement dire que c'est deux choses qui s'auto-alimentent. D'un côté, on a des gens qui sont psychologiquement détraqués, et puis, voilà, avec toutes les conséquences qui s'en suivent, donc un mal-être généralisé, de l'anxiété, de la nervosité, et puis quelque part, voilà, un sentiment de résignation aussi. Et puis ça, ça se, quelque part, ça se répercute évidemment sur leur état mental. Et puis dans ce cas, nous sommes bien plus susceptibles, disons, de privilégier l'émotion à la raison. Donc, on aime ce qui suscite nos émotions, autant positifs qu'en négatifs. Et c'est dans des périodes comme celle-ci où voilà, on a en masse des individus qui sont malheureusement atteints dans leur fonction cognitive, que ce soit parce que voilà, ils ont des troubles psychologiques qui les rendent anxieux, mais aussi qui affectent par exemple leur QI. Eh bien, nous nous retrouvons avec des gens frustrés et bêtes en grande quantité. Et puis, ces gens-là, typiquement, adorent, jouissent quelque part de tout ce qui mène, tout ce qui tourne autour de l'anti-intellectualisme. Donc tout ce qui est bête, tout ce qui n'est pas réfléchi, tout ce qui est vulgaire, ils adorent ça, quoi. Et puis, l'art, quelque part, l'artiste, il fait deux choses. S'il est un minimum autonome et puis aussi si ses finances se portent à peu près bien, il fait ce qu'il veut. Mais souvent, quand même, ils essayent aussi de contenter un petit peu leur public, quoi. Et puis d'un autre côté, si eux aussi sont affectés par cette sélection naturelle, ils vont naturellement, aussi spontanément, produire du contenu qui est vulgaire, euh, obscène, irrespectueux, provocateur, violent, bête, et ainsi de suite, tout ce qu'on veut. Donc, ce sont des choses qui s'auto-alimentent, parce que d'un côté, voilà, on a un public qui est psychologiquement détraqué et qui aime tout ce qui est décadent, tout ce qui est négatif. Et d'un côté, on a des artistes qui eux aussi sont atteints et qui proposent ce genre de contenu obscène. Et puis, il faut pas oublier, et on le voit notamment avec certains dossiers, n'est-ce pas, qui circulent maintenant aux États-Unis et qui semblent embarrasser quelque peu le président des États-Unis et ainsi que que les présidents d'avant, plus une
grande foule de personnalités, je parle évidemment des dossiers Epstein, eh bien, c'est là qu'on voit aussi que il y a énormément de personnes riches, mais pourtant extrêmement pathologiques au niveau de leur psyché, qui sont extrêmement dangereux, mais puissants. Et justement, bah, eux, ils ont les moyens de payer ils ont moyen de payer les managers des chanteurs, ou bien les peintres, ou bien tous les domaines quoi, de l'art pour qu'ils produisent des trucs obscènes, quoi, parce que eux sont obscènes et ils payent pour que on crache à la figure des gens du contenu obscène. Parce que voilà, ça c'est aussi important. La sélection naturelle, elle ne regarde personne en face. Parce que peut-être, je pense que c'est pas le cas, mais peut-être que dans mes vidéos, comme j'ai transmis le message, on pourrait peut-être comprendre que la sélection naturelle, elle agit seulement, par exemple, sur des gens affaiblis, donc des pauvres, comme ça. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. La sélection naturelle, c'est comme le cancer. Ils s'en foutent de ta nationalité, elle s'en fout de ton sexe, elle s'en fout de ton âge, elle s'en fout de ton groupe ethnique, de ton groupe sanguin, elle s'en fout. Riche, pauvre, jaune, blanc, homme, femme, elle s'en fout la sélection naturelle. La sélection naturelle, elle ne regarde en face personne. Elle s'en fout de l'argent que tu as. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu es épargné par la sélection naturelle. Et donc, ben, il y a des gens très riches qui sont atteints, et puis qui, à cause de ça, à cause de l'argent qu'ils ont, puisque c'est des mécènes, n'est-ce pas? Parce que la plupart des mécènes, ben, ce sont des gens très riches. Parce que voilà, les artistes en général, ils gagnent pas beaucoup d'argent, et ils ont toujours un mécène, ils ont toujours une personne qui les sponsorise quelque part, voilà, qui les paye pour qu'ils puissent continuer à exercer leur métier. Et puis bon, bah, il y a pas mal de mécènes qui sont atteints, qui ont des graves problèmes psychologiques, qui sont un danger, un véritable danger public. Et puis, ben, c'est pour ça que on a du contenu poubelle comme on l'a aujourd'hui, quoi. Et puis, ben, d'un autre côté, on a justement des personnes lambda, voilà, qui sont pas forcément riches, qui sont aussi atteintes, parce que comme je dis, la sélection naturelle ne trie pas en fonction du revenu, et qui vont adorer ce contenu, quoi. Et qui seront des vrais groupies de ce contenu obscène. Donc les deux choses s'auto-alimentent, et c'est pour ça que nous avons ce problème. Et évidemment, la boucle est bouclée une fois de plus, parce que ce genre de contenu, trash, vulgaire, décadent, violent, bah, ils affectent encore plus votre psyché. Donc l'effet est amplifié encore une fois. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il y a plusieurs niveaux à agir. De base, c'est justement prendre soin de sa personne, comme je dis toujours, de sa santé psychophysique, parce que quand on a une santé psychophysique qui est bonne, on a tendance naturellement à être attiré par du contenu qui est valorisant, qui vous apporte, qui vous fait du bien quand vous le regardez, écoutez, contemplez, que vous sentez bien quand vous faites ça. Pas quelque chose qui vous secoue, qui vous crispe, qui vous... Voilà, je veux dire... regardez par exemple, je sais pas, j'invente. Regardez par exemple une personne, ça arrive des fois, qui a un piercing ou bien par exemple qui a un tatouage d'un pentagramme. Voilà, d'un pentagramme sataniste ou un t-shirt avec un pentagramme. Regardez la personne qui le porte. Voilà, regardez-la bien. Je parie que quand vous voyez cette personne, elle a l'air complètement, complètement mal, qu'elle a l'air de souffrir, qu'elle est peut-être maigre, vous avez l'impression qu'elle a des problèmes d'addiction, elle a peut-être je sais pas combien de piercings et je sais pas combien de tatouages, elle a peut-être des cicatrices partout. Enfin, il y a des choses qui trompent pas, je veux dire. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui a un truc, un pentagramme, que ce soit sur un t-shirt, que ce soit sur la peau, que ce soit là, qui, qui avait l'air en bonne santé mentale. J'ai jamais vu ça.
Je veux dire, mais c'est pas possible. Et pourtant, je suis pas religieux, hein. Je veux dire, moi, je suis pas religieux. Mais à un moment donné, posez-vous la question. Vous avez vu quelqu'un avec un pentagramme qui a l'air d'être heureux? Non, mais non, moi, j'ai jamais vu ça. Jamais. Jamais j'ai vu des gens comme ça être heureux. Jamais. La même chose avec, je sais pas combien de tatouages de partout, des piercings. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? On pourra jamais me faire croire. Après, vous pensez ce que vous voulez, mais moi, on me fera jamais croire que ces personnes se portent bien. Jamais. Voilà. Je vais peut-être me mettre à dos certaines personnes, mais je m'en fous. Moi, je suis pas là pour faire le club des Teletubbies. Moi, je suis là pour dire la vérité. Et l'art, la culture, c'est un miroir c'est un thermostat de comment une société se porte. Si l'art est décadent, il est vulgaire et tout, bah ça en dit long sur la civilisation qu'on a en face. C'est qu'elle est en mauvais état. Ça a toujours été comme ça, même par le passé. Donc, comment on peut se sortir de là? Ben justement, déjà en prenant soin de sa santé psychophysique, ça c'est la base, mais pas que. Si vous avez des enfants, faites attention à ce qu'ils écoutent. Et quand ils sont petits, c'est-à-dire quand ils développent un peu leurs goûts musicaux, bah proposez-leur de la bonne musique. Il y a pas forcément besoin de leur proposer Mozart, mais je sais pas, proposez-leur un, un groupe de folk ou bien bon aussi bon l'opéra pourquoi pas de temps en temps aussi ou bien justement des groupes ouais de la musique ethnique aussi par exemple de la musique de film aussi voilà les musiques de film elles sont géniales je veux dire celle du Seigneur des Anneaux c'est moi j'ai regardé une bonne partie un bon prétexte pour regarder ce film, c'est tout simplement la musique. Quoi. Les musiques de film, c'est les dernières musiques qui sont géniales dernièrement. Donc, proposer du contenu à écouter et à regarder pour les enfants qui leur donnent quelque chose de positif. Pas des trucs vulgaires et débiles qui leur apprennent rien, quoi. Donc, à soigner ce que on s'autorise à regarder et à écouter. Et puis, ça va évidemment avec tout le reste. Donc, une bonne alimentation, un bon sommeil, etc. C'est tout un ensemble de pratiques à mettre ensemble comme un puzzle pour soigner sa santé mentale. Mais justement, soigner aussi sa santé mentale, ça va dans les deux sens. Donc, d'un côté, ne pas se mettre à écouter ce genre de choses, mais d'un autre côté aussi, justement, ne pas regarder ces contenus pour ne pas être affecté par ce que vous voyez. Donc il faut aller dans les deux sens. C'est ça un peu la seule solution pour survivre à ce matraquage. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Sélection naturelle agit aussi sur la culture. Elle touche beaucoup de domaines. Voyez combien de domaines on a déjà parcouru. Parce que oui, c'est un véritable mécanisme en cascade qui a des répercussions sur tous les domaines. On va voir encore les autres domaines demain et par la suite. Donc, restez branchés sur la chaîne pour ne pas perdre les nouvelles vidéos. Abonnez-vous de nouveau si vous ne l'avez pas encore fait. Et à toi qui me regarde, ben justement, like cette vidéo si tu l'as trouvée pertinente et constructive. Partage-la avec quelqu'un que ça peut aider. Si ça peut l'aider à se sentir mieux ou bien à se remettre sur le droit chemin, comme on dit. Et puis bien entendu, si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne pour voir de nouvelles vidéos tout aussi percutantes que celles d'aujourd'hui. À très bientôt.